Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre 5e épisode de la série Entre nous. Donc aujourd'hui, on va parler de la reconversion professionnelle. Avant tout, j'aimerais te démarrer justement cette vidéo avec une citation que j'ai beaucoup aimée sur le sujet qui disait que la croissance et le changement finalement peuvent être douloureux, certes, mais rien n'est plus pénible que de rester quelque part là où on ne veut plus être, où tu ne veux plus être. C'est une auteure qui a écrit cette citation qui s'appelle Mandy Hall. Voilà, donc bienvenue à toi. Je vais attendre quelques instants que tout le monde arrive et donc je vais me présenter en quelques mots parce que pour te parler de reconversion, mais qui je suis. Donc je m'appelle Kelly, si tu ne me connais pas encore, je suis coach en épanouissement professionnel et je suis également formatrice en bilan de compétences et dans les techniques de recherche d'emploi. Et auparavant, j'ai été pendant 8 ans dans les ressources humaines, avec plus de 500 recrutements en mon actif et plusieurs milliers d'entretiens de réalisés. Donc, ce qui m'a permis d'avoir aussi une bonne connaissance du monde de l'entreprise, des grands groupes internationaux et internationaux, mais aussi des plus petites structures. Voilà pour le cadre aujourd'hui que j'ai envie de te partager. Bonjour Caro, ravie de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Alors, n'hésitez pas, pour ceux qui arrivent en cours de route, faire un petit coucou. Et puis, si vous avez des questions sur la reconversion professionnelle, écoutez, c'est le moment. Donc, l'objectif aussi entre nous, c'est de pouvoir justement me poser toutes les questions que vous avez. Et j'y réponds, tout simplement. Je vous donne des ressources, je vous partage ce que je peux avoir et qui peut justement vous être utile. Alors, c'est parti. Simplement, ce que je vous demande, c'est de respecter donc, des règles d'or pour tous. C'est vraiment, on est dans la bienveillance, on est dans la tolérance, donc il n'y a aucun jugement de ma part et je vous demanderai de faire pareil pour le vôtre. Prenez ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est spécialement pour vous, cette émission. Ensuite, ce que je vous demande, c'est alors déjà au niveau de la reconversion, un petit peu pour centrer le sujet de notre discussion du jour, c'est qu'est-ce que la reconversion finalement ? Donc la reconversion, là je vais prendre au niveau de la définition Larousse, c'est finalement s'adapter à un autre type de situation et à d'autres conditions. Ok. La reconversion professionnelle, c'est un sujet qui, il y a quelques années encore, il y a un peu plus de 5 ans, ça faisait très peur aux salariés, comme un petit peu aux employeurs, mais surtout aux managers d'équipe. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y avait ce qu'on appelle des déstructurations au niveau des entreprises et des équipes, ce qui faisait baisser la performance globale de l'entreprise et pour vous, qui potentiellement vous allez perdre aussi du salaire pendant un temps. Et c'est vrai que d'ailleurs, alors merci à tous pour les questions que j'ai reçues en amont de ce live. Donc j'ai publié hier. Donc je vous rappelle, à chaque fois, je publie une journée ou 2 jours avant un post en story. Ça vous permet de poser toutes vos questions si vous n'êtes pas disponible. Sachant que je prends en priorité les questions qui me sont posées en direct parce que j'ai les personnes en face. Donc c'est plus facile aussi de pouvoir justement partager et creuser le chemin ensemble. Mais en tout cas, si je vois qu'il n'y a pas trop de questions en live, eh bien sûr, je prendrai vos questions avec grand plaisir. Et bonjour Chris Toulet, ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui également. Alors du coup, j'ai envie de démarrer un petit peu. Donc je vous ai un peu présenté la reconversion. Qu'est-ce qu'est la reconversion ? Quels étaient les risques il y a 5 ans ? Aujourd'hui, la vision de la reconversion, elle a complètement évolué. Et je dirais même qu'en fait, aujourd'hui, c'est devenu un fait de société, c'est-à-dire que plus de 40% de la population active, selon une étude de l'ADIE, a mis en perspective le fait que les actifs ont déjà sauté le pas de la reconversion. Donc en fait, ça devient finalement un peu comme si c'était un moyen de pouvoir vraiment s'épanouir. Et d'ailleurs, c'est l'une des premières raisons, si ce n'est la première raison, selon l'étude menée en janvier 2023. Donc tu vois, c'est vraiment très récent de dire que les personnes qui ont sauté le pas, c'était pour justement s'épanouir, trouver plus de sens dans ce qu'elles allaient faire au niveau des missions et au niveau de la reconnaissance par rapport soit à leur expertise, soit avoir également des choses plus stimulantes pour elles. Alors du coup, par rapport aux personnes qui sont présentes, soit alors Chris Toulet, Caroline ou peut-être d'autres qui sont connectés en cours de route, n'hésitez pas à me dire justement, voilà, est-ce que vous avez déjà réfléchi à faire une reconversion et si oui, justement, est-ce qu'il y aurait est-ce que vous l'avez faite et est-ce qu'il y aurait des freins ?
En attendant ça, bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre le bal des questions aussi. Et donc, eh bien, libre à vous. Donc à partir de maintenant, c'est top départ. Dès que tu as une question, n'hésite pas à la poser, j'y réponds direct. Alors, on va démarrer du coup avec la première question. Donc la première question qui était évoquée donc, par Alexandra. Et Alexandra, donc, vous voulez savoir donc, par rapport à la reconversion, mais concrètement, comment je peux savoir que c'est le bon moment pour changer, pour me reconvertir. Et finalement, je crois que... Alors, Caroline, merci. Alors, quand tu dis c'est encore flou, est-ce que cela signifie pour toi que c'est flou par rapport à qu'est-ce que représente la reconversion professionnelle ou quel est par exemple le cheminement de la reconversion? Et tu sais pas forcément ce que tu pourrais faire en dehors en fait de ce que tu fais. Et en fait, du coup, finalement, la question que je viens de poser à Caroline va rejoindre aussi celle d'Alexandra. Le côté vraiment, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour moi? Comment je peux savoir? Alors, la première des choses, c'est je ne pourrais pas vous dire concrètement, me mettre à votre place en disant Caroline, Alexandra, c'est maintenant. C'est pas à moi de le dire, c'est à vous aussi de le ressentir. Maintenant, il peut y avoir des signes. Des signes, alors on va reprendre donc un schéma qui est existant. Donc en fait, c'est l'inspiration de la courbe du changement. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Aujourd'hui, donc, on vit tous, aujourd'hui, dans notre vie, à des changements, des évolutions, des pertes, des gains, des succès, des moments où on est un peu plus justement dans le doute, où on hésite. C'est normal. Donc la première des choses, c'est que c'est normal. Et ce travail, à l'origine, il a été créé donc, en 1969 par une psychiatre qui s'appelle Kübler-Ross. Et justement, elle avait identifié, en fait, à la base, elle avait appelé ça le schéma du deuil. Parce que finalement, une reconversion, c'est un petit peu comme un deuil. C'est-à-dire qu'on va sortir de quelque chose, donc on va finalement partir, et on va aller vers quelque chose qui, a priori, au début en tout cas, nous est complètement inconnu. On a envie d'y aller, on a envie tout simplement de découvrir de nouvelles choses et d'évoluer. Et finalement, la meilleure des choses pour s'épanouir, c'est de changer notre fonctionnement actuel. Donc, cette courbe, elle met en évidence des choses comme, par exemple, la première des choses de la courbe du changement, c'est on va avoir un choc. C'est-à-dire, très souvent, au moment où on va actionner, on va commencer à aller en disant « il faut que je fasse une reconversion », ça va être le moment, pas forcément, tu sais, au moment où tu dis « ah, t'es dans ton poste » et tu dis « ah oui, c'est vrai que ça serait bien que je change, mais bon, là pour l'instant, j'ai quand même peut-être un bon salaire, et puis après, j'ai peut-être aussi une famille, donc du coup, forcément, je vais avoir des finances, et puis si. Donc là, à ce moment-là, en fait, c'est que t'as pas encore eu ce fameux choc qu'évoque justement la courbe du deuil, ou la courbe du changement d'ailleurs, puisque la courbe du changement a été inspirée de la courbe du deuil. Là, vraiment, on est dans ce qu'on appelle la phase de, entre guillemets, de déni. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte. Tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais en même temps, tu ne te sens pas forcément prête ou prêt à aller de l'avant pour faire en sorte que ça change. Peut-être parce que aussi tu n'as pas conscience réellement des choses qui ne vont pas, attention. Parce qu'il peut y avoir des signes comme par exemple tu t'ennuies au boulot, tu peux avoir de la fatigue vraiment mais continue. Ça peut être aussi de la perte de motivation. Tu vois, au début tu te sentais super motivé, super à l'aise quand tu arrivais dans l'entreprise, tu disais bonjour à tout le monde. Peut-être que tu allais aussi à la cafétéria le midi pour discuter. Puis à un moment donné, en fait, tu pars le boulot parce qu'il y a une sorte de pilote automatique qui se met en place. Donc il faut que je fasse mon travail parce que j'ai envie qu'il n'est pas trop tard, justement pour ma vie de famille, pour ma vie privée. Et puis à un moment donné, pour certaines personnes que j'accompagnais en tout cas, c'était ça. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que ces horaires ont été à rallonge. Et à un moment donné, elles en avaient marre. Parce qu'elles se sont dit, en fait... moi, ce que je voulais, c'était vraiment un équilibre de vie pro et perso. Et finalement, je me rends compte que plus je donne et finalement, moins je reçois. Donc, c'était un déclic pour elles. D'autres personnes, le déclic, il a eu lieu quand justement elles se sont dit, en fait, c'est vrai que j'aimerais avoir plus de stimulation et plus de reconnaissance.
Et par rapport à tout ce que je peux réaliser, eh bien, il y avait une passion que j'avais il y a très longtemps quand j'étais jeune. Et en fait, c'est ça qui m'éclatait, c'est ça qui me donnait de la motivation, qui me crée du plaisir. Mais voilà, est-ce que ça peut vraiment en être un métier? Ça, c'était un déclic pour aller chercher des informations, donc pour le marché du travail, pour se faire accompagner en bilan du coup avec moi à l'époque, et vraiment faire un challenge de ce projet. C'est une idée. Donc c'est pour dépasser l'étape de déni. Deuxième étape, c'est la colère. Donc quand vous vous rendez compte de la situation, vous voyez, si je reprends un exemple très concret, ça va être ma situation personnelle, là, pour le coup que je partage pour garder vraiment complètement la confidentialité sur mes accompagnements. Ma situation, c'est qu'il y a 5 ans, j'ai fait un pré-burnout. Je ne suis pas tombée médicalement en burnout arrêt à l'hôpital. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 ans, en fait, je me disais dans ma tête, c'est normal, ça va passer. De toute façon, tout le monde galère dans la vie. Donc au final, pourquoi toi, ce serait différent? Et du coup, j'accumulais. Mon corps me disait des choses en disant, attention, prends soin de toi, freine, ose poser aussi tes limites, donc chose que j'ai faite. Sauf qu'au moment où je posais mes limites, mon management ne le prenait pas forcément bien. Alors, ce n'est que ma vision personnelle. Encore une fois, attention, tous les managers ne sont pas forcément dans cet état d'esprit-là. Puisque derrière, j'en ai rencontré d'autres très bien. Mais à ce moment-là, dans cette situation-là, le management n'était pas à l'aise, tout simplement avec ces informations que j'avais transmises, et qui font que finalement, ça ne m'aidait pas forcément, au contraire. Et à un moment donné, j'ai eu de la perte de concentration, des problèmes de mémoire, de la fatigue. J'en avais même à un moment donné ras-le-bol. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais me prendre dans la tête, excusez-moi du terme, en réunion le lundi matin? Parce que en fait, je me faisais engueuler, quoi. En me disant que t'es pas assez efficace, t'es pas assez performante. Alors qu'en fait, je l'étais. Puisque ce qu'on me demandait, mes objectifs, pour parler en termes d'entreprise, je les atteignais. Donc voilà, tout ce qui a fait qu'en fait, pour moi, je n'arrêtais pas de cogiter. Et en fait, le déclic, donc le déni, s'est arrêté au moment, alors bien sûr, ma famille, on m'en a parlé, mes parents m'en ont parlé, mais voilà, ça percutait pas. Là où ça percutait, c'est quand j'avais notamment mon conjoint, qui lui venait vivre avec moi depuis quelques mois et qui était extrêmement positif. Et à un moment donné, il m'a dit, mais moi, je sais plus quoi faire pour t'accompagner, en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, là, clairement, non seulement mes parents m'ont dit, mon entourage me l'a dit aussi, mais en plus, mon conjoint qui vit avec moi, lui, aussi le subit, entre guillemets. Donc là, c'est plus possible. Et là, j'ai changé. Et je me suis dit, ok, je m'arrête. J'ose m'arrêter et prendre du temps. Et faire, donc du coup, passer du déni, j'ai vécu donc la tristesse. La tristesse, oui, parce qu'on se rend compte que va falloir faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. On est un peu dans le flou. On se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que finalement l'herbe est vraiment plus verte ailleurs? Qu'est-ce qui peut me parler? Ensuite, j'ai été voir donc, une psychologue, je me suis fait accompagner, puis un coach. Et c'est vrai que finalement, pendant cette période, en fait, j'ai traversé l'épreuve de ce qu'on appelle la colère. Parce qu'après la tristesse, moi, j'ai vécu la colère. La colère, oui, parce que je me dis, mais en fait, c'est injuste ce qui s'est passé, c'était pas cohérent avec mes valeurs, c'était pas cohérent non plus par rapport à moi, ce que je validais en termes d'objectifs, puisque je les atteignais. Voilà, il y a eu plein de remises en question, en fait, comme ça, qui m'ont permis de rebondir, d'amorcer le rebond. Et finalement, la colère, du coup, ça peut être très bénéfique aussi, parce que ça nous permet de comprendre où, finalement, on se sent plus respecté. Donc, troisième étape, c'était la colère. La quatrième, c'était on appelle dans la courbe du changement, j'aime pas trop ça en fait, le côté marchandage. Moi, j'appellerais plus ça le côté recherche de solutions. Le marchandage, donc en fait, ou la recherche de solutions, c'est ok, je suis dans cette situation. Qu'est-ce que je peux faire pour trouver justement plus d'infos en fait, plus d'infos. Et bien moi, j'ai testé la sophrologie à ce moment-là. J'ai testé la psy, j'ai testé l'hypnose, j'ai testé le coaching et c'est finalement le coaching qui m'a effectivement le mieux réussi. Maintenant, encore une fois, est-ce que, vu le coaching était en dernier, est-ce que c'est vraiment le coaching ou un ensemble? Pour moi, aujourd'hui, en réalité, c'est un ensemble de choses qui a fait que j'ai pu me reconstruire petit à petit. Donc en fait, c'est à toi justement de sentir en termes de cheminement, si c'est au niveau du mindset, comme j'ai une baisse de morale, le coaching dans le temps présent, c'est ce qui va vraiment pouvoir t'accompagner le mieux.
En revanche, si tu as par exemple des vraies blessures ancrées depuis des années et que tu tentes le coaching et que ça bloque, moi je sais que j'ai des personnes de contact et de confiance en psychologue, justement, je n'hésite pas à pousser les personnes que j'accompagne en proposant la solution aussi d'avoir un autre expert en fait, qui aura un autre angle de vue. Donc c'est vraiment par rapport à toi qu'on est. C'est pas du ah mais non, pas de concurrence ou autre, non. On parle de toi en fait, de ta situation. Donc justement, alors par rapport à ça, Caro, si tu es encore parmi nous, je vois par rapport à ton cheminement, est-ce que tu pourrais, voilà, si tu te sens ok et tu te sens confort, juste dis-moi si c'est ok de partager, voilà. Je te laisse m'écrire un petit peu quand tu dis ton cheminement, où tu en es toi, par rapport aux étapes que j'ai commencé à présenter, pour qu'on puisse en parler par la suite, si ça te tente. Alors, donc après le marchandage, on a l'étape de la dépression ou la déprime. Alors, j'aime pas trop le terme dépression parce qu'effectivement c'est encore un terme très négatif et très... mais l'image en fait c'est ça. C'est t'épuises tes solutions et au bout d'un moment tu dis bah ok j'ai tenté ça, j'ai tenté ça, j'ai tenté ça, ça marche pas. Bah finalement qu'est-ce que je peux faire quoi. Et là c'est un peu comme si tu disais mais en fait ça irait mieux si j'avais une solution là qui menait à moi, mais là je vois rien. J'ai l'impression d'être un peu comme si j'étais dans un tunnel et je vois plus de lumière en fait, j'ai plus de solution. Et ça encore une fois, l'important quand tu ressens ça, c'est prendre le temps de respirer et te dire ok, est-ce que à ce moment-là, j'ai vraiment utilisé toutes mes solutions, livres, formations, webinars qui te conviennent. Tu peux aussi demander à une personne extérieure, un ami, quelqu'un de la famille. Peut-être pas la famille en direct s'ils sont pas à l'aise, mais ça peut être un cousin, une cousine. Ça peut être en fait quelqu'un d'extérieur de toi qui te permet aussi de donner sa vision, puisque chacun a sa propre vision personnelle. Et c'est à ce moment-là, justement, on peut aussi compléter notre propre vision. Ok, merci Caroline pour ton message. Écoute, il n'y a pas de souci à ce moment-là. Quand tu seras prête, il n'y aura pas de souci. Si tu veux, peut-être en dehors à ce moment-là de l'échange du live. En tout cas, par rapport donc à nos points, c'est vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est pas une tare. C'est ce qui va vous permettre aussi d'aller vers ce qu'on appelle l'acceptation. Donc, c'est-à-dire se dire à un moment donné, mais finalement, dans la vie, oui, on a des challenges à relever. Certains pourraient penser, justement, j'étais en train de le dire, on nous envoie des challenges pour nous permettre de grandir, de nous dépasser. Et en fait, concrètement, l'objectif, c'est de se dire que chaque challenge qu'on reçoit en ce moment, qu'on est en train de vivre, d'expérimenter dans notre vie, là, actuellement, eh bien, on est capable, en fait, parce que si on les a reçus, c'est qu'on est capable de les relever. Et ça, concrètement, c'est aujourd'hui clairement l'état d'esprit que je vais insuffler, je dirais, pendant mes accompagnements. Parce que, pour moi, à l'instant T, alors oui, il peut y avoir des pathologies, il peut y avoir des choses qui vont vous bloquer, indépendamment de votre envie et de vos motivations, et auquel cas, effectivement, c'est du médical. Par contre, s'il n'y a pas de médical, là, vous êtes maître, auteur, je dirais même, de votre vie. Et tout ce que vous avez, vous pouvez y trouver des solutions. Elles sont même parfois pas très loin de vous, en fait, ces solutions. C'est simplement ouvrir les yeux et se dire, ok, qu'est-ce que je n'ai pas encore tenté? Et être alerte sur les petites choses de la vie qui peuvent arriver. Vous voyez, ça me fait un peu penser à un exemple concret de Denis que j'ai accompagné dans le cadre aussi d'un accompagnement. Et lui, en fait, il savait qu'il avait besoin de changer de travail parce qu'il ne s'y retrouvait plus du tout. Et en fait, son employeur était complètement OK avec la démarche. Et c'est vrai qu'on était arrivé, donc on a 8 rendez-vous en bilan de compétences. Et on est arrivé au 6e rendez-vous où lui, en fait, il avait une passion, mais vraiment une passion pour la partie modélisme de véhicules. Et il est arrivé à ce rendez-vous-là, en fait, où je lui demande de faire des enquêtes métiers. Donc, en gros, c'est aller chercher des informations auprès des experts, des professionnels qui font déjà le métier de mécanicien automobile, parce qu'il voulait se reconvertir dans ce métier-là. On avait déjà cheminé sur ses aspirations, sur ses valeurs, sur ce qui le motive, sur qui il est, tout simplement en tant que personne aussi, comment il préfère apprendre,
dans quel type d'environnement il préfère travailler, et ce qui nous a amené à ce métier-là, dans des garages. Et sauf que, en fait, au moment de l'enquête métier, ce qui s'est passé pour lui, c'est que il se rend compte que finalement, la réalité, en fait, ne lui correspond pas. Et là, il a justement de la dépression. Donc, dans le schéma, au début, il était vraiment dans le marchandage, donc dans la tentative. Il est descendu d'un coup en dépression parce qu'il s'est dit, en fait, ce métier ne me correspond pas, donc en fait, ça reprend tout à zéro. C'est un peu comme si je n'avais rien fait dans mon bilan. Et justement, et là, c'est là où, en fait, je me suis permise, effectivement, de prendre le rôle de posture de coach en lui disant, à ce moment-là, mais Denis, en fait, concrètement, souffle. Là, clairement, parce qu'en fait, il passait des jours et des jours et des jours à aller chercher des informations que sur ce métier-là. À tel point, en fait, j'avais identifié en lui posant des questions que, en fait, il en pouvait plus, en fait. Il était en surmenage. Donc là, je lui ai dit, coupe complètement. On a décalé notre rendez-vous d'1 semaine. Je lui ai dit, pendant cette semaine, tu te reposes. Et ce qui s'est passé, c'était assez incroyable parce que justement, lui, il est arrivé 1 semaine plus tard. Il me dit, écoute, Kelly, c'est hallucinant parce qu'en fait, j'ai rencontré un de mes voisins à la piscine, donc pendant le loisir, hein, voilà. Et en fait, cette personne, il s'avère que ce voisin, il recrutait. Et recrutait en plus sur un métier qui était dans l'automobile, dans la restauration automobile, et l'automobile même neuve, pas d'occasion. Et en fait, c'était un de ses rêves. Donc, en fait, en ne faisant rien, à ce moment-là, en lâchant prise, donc c'est-à-dire respirer, prendre du temps pour soi, et bien, ce qui s'est passé, c'est que finalement, Denis a eu une opportunité, il a su reconnaître l'opportunité et la saisir. Et ça, concrètement, c'est exactement ce que je vous propose vraiment de faire aujourd'hui. Si vous êtes dans cette étape-là de ne pas savoir et vous êtes en train de cheminer, c'est ok. On a tous son rythme. Respectez votre rythme, c'est hyper important. Il n'y a pas de course au temps, il n'y a pas de course à l'urgence. Par contre, si vous décidez de vous engager dans quelque chose, allez-y. C'était ça, la phrase que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Après la décision, donc qui va être suite à l'expérimentation, la décision, c'est ce que je vous ai dit. Je m'engage, je m'implique et j'y vais. Parce que vous savez l'intérêt que ça a pour vous. Et vous êtes prêts et prêtes à pouvoir justement avancer et dépasser ce qu'on appelle les renonciations. Puisque dans tout projet, dans tout cycle de vie, on est amené à avoir des renonciations. Par exemple, l'un des exemples que je vous évoquais en introduction tout à l'heure, c'est la baisse de salaire temporaire. Ça peut être également, vous êtes deux, vous êtes en couple. Est-ce que mon conjoint est OK pour qu'on vive sur un salaire pour deux temporairement, le temps que mon activité en fait démarre, en tant que créateur d'entreprise par exemple. Ça peut être également justement d'apprendre de zéro, donc repartir dans une formation pour vous sentir ensuite plus légitime. Et puis ça peut être aussi justement une véritable introspection sur soi-même pour se découvrir, pour oser dépasser ses peurs et du coup grandir, évoluer. Et du coup ça va forcément nécessiter à un moment donné où on va sortir de la zone de confort. Donc c'est cette acceptation-là qui est une renonciation finalement. Renoncer à son confort, à sa sécurité temporairement pour élargir ensuite sa zone de confort. Voilà pour cette question donc, de la courbe du changement. Donc je récapitule. Dans le changement, dans le cas d'une reconversion, avant de se lancer, finalement, on a plusieurs étapes. On partage tous, on expérimente tous, en fait. Il n'y a pas forcément de 1.1, point 2, point 3, point 4, point 5. Là, moi, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ce sont des points, et chacun le vit de manière différente. Les points, donc je dis, on a le déni, on a la colère, on a le marchandage, les tests, les essais. Ensuite, quand on n'a plus de solution, la phase 4, c'est la partie où on est mal, on est dans le mal, on est un peu dans la déprime. Ensuite, on va commencer à remonter, à se reconstruire petit à petit, dans la phase d'acceptation, étape 6. Étape 7, la partie expérimentation de nouvelles choses. Étape 8, la décision, je décide de m'engager, de m'impliquer dans une des solutions que je choisis. Et dernière étape 9, l'intégration, donc je m'habitue à cette nouvelle vie, à ces nouvelles données, à ces nouvelles conditions,
et je m'épanouis. Et là, j'aimerais faire justement un petit parallèle avec une question qui m'a été posée. Alors, c'était avant le live, donc là, je ne vois pas, je regarde s'il y a des questions entre-temps. Pour le moment, non. Donc, je vais pouvoir reprendre une question de Marie, qui m'avait posé du coup la question par rapport à l'épanouissement. Est-ce qu'il y a un lien entre comment faire pour s'épanouir dans le cas d'une reconversion? Là, pour le coup, je ne sais pas si vous l'avez vu sur mon feed Instagram, j'ai publié la semaine dernière une pyramide qui s'appelle la pyramide de l'épanouissement. Et en fait, du coup, Marie, je vais répondre quelles sont les étapes pour justement assurer les deux. C'est d'abord, tu as un déclic. Hein, ça reprend exactement cette courbe du changement en fait. Hein. C'est vraiment un clin d'œil. Ensuite, tu vas commencer à tester des choses, à oser, passer par la plus petite action que tu peux faire. Et tu vas l'atteindre, cet objectif. Donc tu vas gagner en confiance. Et ensuite, tu vas aller de plus en plus haut vers trouver ce qui te correspond réellement. Et c'est là, en fait, au moment où ça correspond réellement, l'environnement de travail ou les missions, que tu vas pouvoir aller sur l'épanouissement. Et c'est vrai que, pour le coup, si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur vraiment l'épanouissement d'un point de vue individuel, ça serait avec grand plaisir. Pour information, c'est vrai que je propose des échanges donc de découvertes sur le coaching. Je mettrai le lien si ça vous intéresse à la fin, en dessous en commentaire. Comme ça vous permet vraiment pendant 30 minutes en fait. L'idée c'est que vraiment on est tous les deux, qu'à deux, et on peut partager sur ok, quelle est finalement votre situation et concrètement comment je peux m'épanouir réellement en tant que vraiment en individuel. Bonjour Aurélie, ravie d'être parmi nous aujourd'hui. Alors Aurélie, on était en train de discuter sur du coup la reconversion et on est donc là dans la phase de questions. Donc la question c'est écoute, où est-ce que toi tu en es? Est-ce que tu as déjà envisagé une reconversion ou pas? Oui, ça va super bien, merci. J'espère que toi aussi, depuis la dernière fois qu'on avait pu échanger. Et voilà, donc déjà Aurélie, écoute, est-ce que tu as déjà envisagé la reconversion et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Voilà. Si tu as envie de partager, ce sera avec grand plaisir. Et puis en attendant que tu puisses aussi écrire et partager ta vision à toi. En fait, alors, je vois... Ah tu vois, Aurélie, quand tu dis tu as la sensation en fait d'être un peu comme si tu étais perdue. C'est par rapport au cheminement, c'est par rapport à ce que tu fais actuellement sans savoir où tu en es. Est-ce que tu te sens à l'aise de partager? Si c'est le cas, n'hésite pas, parce que je pense très concrètement que ta réponse peut aussi aider les autres qui vont nous regarder en replay ou même en live aujourd'hui. Ok. Oui, c'est ça. Donc du coup, c'était par rapport à ce qu'on avait évoqué, donc Aurélie. Donc, alors bien, j'ai des projets en tête, mais pas évident à cause de l'autonomie et les émotions. Ok. Là, typiquement, Aurélie, par rapport à ce que tu m'évoques, donc déjà en fait, il y a deux sujets. Le premier, c'est par rapport donc à l'autonomie. C'est effectivement, ça pourrait être définir qu'est-ce que finalement l'autonomie idéale pour toi. Sachant que effectivement, il y a aussi peut-être des conditions en fait qui sont nécessaires par rapport à ta vie perso, qui sont telles qu'elles sont, sur lesquelles tu ne peux pas forcément jouer. En fait, pour ceux qui me regardent en live, j'ai déjà échangé avec Aurélie, donc je connais un petit peu le contexte. C'est pour ça que je me permets de driver un petit peu plus les choses. Donc oui, par rapport au projet en tête, donc c'est définir ce que toi tu appelles ton autonomie idéale par rapport à ton environnement, donc ce qui est possible. Voilà, donc tu sais quoi, quand justement tu dis faire des choses seule, mais je connais pas mes capacités. Ça, tu vois, ça pourrait être justement le premier défi, ce serait quelle est la plus petite action que tu pourrais faire? Parce que je sais en plus que tu as déjà fait des choses, puisque tu étais déjà à des lives. Donc, quelle serait la plus petite action que tu pourrais faire pour tester ces capacités, justement, sans être forcément dans quelque chose de très très énorme au début, mais qui te permettent justement de te tester, justement, comme tu dis, pour apprendre à te connaître. Voilà, c'est des petits tips comme ça que je peux diffuser aussi, notamment en cas là pour le coup du coaching. Si vous avez effectivement envie d'aller après plus loin, Aurélie, Caroline et les autres qui nous regardent, après c'est effectivement vraiment un coaching à part entière. Mais il y a des petits tips comme ça.
que je peux partager en live. Donc, n'hésitez pas, prenez. C'est vraiment cadeau, c'est tester, expérimenter. Et puis, vous prenez ce qui est bon pour vous, encore une fois. Et là, l'important, Aurélie, dans ce que je vois, clairement, parce qu'en fait, il y a le fait de faire seule les choses. Donc là, c'est effectivement une condition que toi, tu aimerais. Maintenant, par rapport aussi, c'est une question de temps. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, effectivement, tu vas pouvoir gagner cette autonomie? Et en attendant, c'est quelles sont les actions que je peux déjà faire, moi, en autonomie. Et en termes d'émotion, c'est par rapport à ces actions, quels sont les freins en termes d'émotion. Le flux, tu sais que tu peux avoir des émotions très très fortes, parfois qui arrivent, puis il y a des personnes qui ont plutôt les pensées, et les pensées entraînent des émotions. Donc voilà, c'est vraiment des choses que tu peux identifier et travailler avec, au quotidien avec toi-même en te posant ce type de questions. Savoir si est-ce que c'est mes pensées qui vont créer des émotions ou est-ce que c'est mes émotions qui créent des pensées. En fait, c'est identifier, t'observer, et quand tu sens qu'il y a des émotions comme ça fortes, tu respires. Tu fais en fait, tu dis dans ta tête une super technique, ça que je vous partage aussi, c'est tu dis stop. Parce qu'en fait, quand on dit stop, notre cerveau il est juste occupé sur le stop. Il pense plus à autre chose à ce moment-là. Et là, tu peux commencer à respirer et ensuite réfléchir, te remettre, poursuivre ta réflexion en ayant moins justement émotionnellement des choses fortes. Alors ça, alors Aurélie, le problème c'est que j'ai toujours des freins qui me freinent dans mes projets. Alors ça, pour le coup, j'ai envie de te dire, c'est humain. Parce qu'en fait, on a une zone de confort. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce schéma. Une zone de confort, en fait, donc qui nous paraît, en fait, on a la zone on ne connaît pas, qui nous stresse, qui nous paraît comme ça. Alors qu'en fait, la vraie zone de stress, quand on prend le recul, en fait, elle est comme ça. Donc c'est-à-dire ce qui nous stresse, ça va être ça. Mais nous, on le voit comme ça. Il est beaucoup plus important que ce qui paraît. Mais ça, c'est humain, encore une fois. Et ça dépend aussi justement du chemin de chacun et de chacune. Donc là, effectivement, je ne pourrais pas forcément te répondre de manière optimisée, optimale, en live, en direct, sur toutes les problématiques. Mais sache une chose, c'est que finalement, les freins, on en a tous. Et l'important, c'est pas de se dire, de se focaliser sur les freins, mais de te focaliser sur ce que tu as vraiment envie de faire. Parce que finalement, quand tu as vraiment envie de faire quelque chose et que tu as une vision de ce que tu as envie de faire, les freins, tu les dépasses. Et tu les fais au fur et à mesure. Donc c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'enlever tous les freins d'un coup. Il suffit que tu enlèves un frein, le frein qui soit finalement le plus fort pour toi, chez toi en ce moment. Tu vois, ça me fait penser en fait à une expérience aussi d'une personne que j'avais accompagnée aussi, en coaching pour le coup. Et en fait, cette personne, donc elle allait créer sa société et elle avait une peur bleue, mais vraiment, de plein de choses. Et elle me dit, moi, en fait, ça cristallise sous le fait que en fait, j'ai peur de lâcher prise, en fait, de baisser le contrôle, finalement. Et concrètement, je lui avais dit ce que je vous ai dit là aujourd'hui en live, c'est-à-dire quelle est la plus petite action que je peux réaliser pour justement dépasser mes peurs. Et donc, on s'était revus une semaine après. Et elle m'avait expliqué qu'en fait, elle avait bien, voilà, elle avait bien une idée, elle aimerait bien aller dans des manèges à sensations. Alors, sensation, les loopings elle supporte pas parce que typiquement, pour elle, en fait, le manège, c'est l'incarnation même de tu n'as pas le contrôle en fait. Tu dois faire vraiment confiance à la machine, aux hommes qui ont créé le manège. Et du coup, voilà, c'était vraiment quelque chose qui, pour elle, en fait, ça lui procurait des sensations très très fortes. Vraiment de rejet, de panique limite corporelle. Et elle dit, voilà, je vais me lancer là-dedans. Alors, avant, elle avait déjà fait d'autres étapes. Hein. Mais elle, voilà, pour elle, c'était ok de maintenant tenter ça. Et du coup, alors, elle n'a pas réussi la première fois. Elle n'a pas réussi la deuxième fois. Elle n'a pas réussi la troisième fois. Et puis la quatrième, ça a été la bonne. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait en changement? En fait, la 3 premières fois, elle a essayé de le faire toute seule. En se disant, bon, c'est bon, j'y vais. Sauf qu'effectivement, la panique corporelle et émotionnelle a pris le dessus. La deuxième, on a également été amené à dire, essaie d'y aller avec des amis. Donc, elle y a été accompagnée, rien à faire non plus. Puis, à un moment donné, donc on a creusé ensemble. Et justement, on a été faire une petite séance sur les émotions. Le côté vraiment sérénité, qu'est-ce qu'elle peut faire pour faire baisser en fait son niveau de pression à ce moment-là.
Et en fait, donc clairement, ce qui s'est passé, c'est que donc elle a pratiqué cela juste avant de partir en direction du parc d'attractions, et elle a repratiqué avant de faire le manège. Ce qui fait que, eh bien, elle a osé y aller. Alors, comme elle me dit, en fait, le moment où elle a osé, elle l'a fait. Elle s'est dit, en fait, si j'ai fait ça, j'ai réussi ça, en fait, je suis capable de tout. Parce que c'était vraiment de mes plus grandes peurs. La peur de contrôle, justement, de perdre le contrôle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que derrière, eh bien, elle a beaucoup de ses freins qui sont baissés tout seuls. Donc en fait, tu vois, Aurélie, en identifiant un frein qui était vraiment comme un domino, elle a fait tomber le domino et ça a fait une réaction en chaîne qui a fait baisser plein de freins. Et après, bien sûr, tu en auras d'autres. La vie fait qu'on apprend tous les jours, en fait. C'est la confiance en soi, l'épanouissement, c'est le travail d'une vie. Simplement, l'intérêt, notamment. Et là, je vais répondre à la question, c'était de Margot, qui me demandait, mais finalement, dans quelle mesure l'accompagnement, ton accompagnement peut m'aider dans le cadre d'une reconversion? Et justement, en fait, l'accompagnement, que ce soit en coaching ou en bilan, ça te permet d'avoir un accompagnement personnel qui est vraiment sur mesure par rapport à tes besoins à toi. C'est individualisé. Il y a une méthode qui a été éprouvée derrière. Et en plus, tu auras tous les outils nécessaires ensuite pour le restant de ta vie. L'idée, c'est pas que tu dépendes de moi en bien compétences, que je t'attende que je dise ce que tu vas faire. Non, c'est que tu fasses ton chemin à toi. Je te guide dans ton chemin à toi. Le coaching, c'est pareil. Le coaching, c'est je vais te guider, je vais te donner une boîte de trousse de secours, si tu préfères. Une trousse de secours avec des techniques, des méthodes, des approches qui vont finalement certaines te marquer. Tu peux utiliser tout au cours de ta vie par la suite. Alors, je regarde vos commentaires. Accompagnement, ça passe. Ok. Eh bien, alors justement pour les personnes donc comme toi, quand tu dis moi ça passe pas et quand je suis seule ça va. Donc j'ai envie de dire est-ce que alors là c'est vraiment une question, c'est est-ce que le fait justement de te faire accompagner en fait qu'est-ce que ça représente pour toi le fait de te faire accompagner, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que justement ça renverrait pas justement Aurélie à en fait justement à ton envie en fait d'être autonome? Et est-ce que pour toi, dans quelle mesure en fait ça pourrait matcher? Tu vois, moi c'est vraiment la sensation que j'ai quand je vois tes messages. Dis-moi si je me trompe, hein, si c'est pas, je suis complètement à côté. Mais en fait, si le fait, en fait, quand on parle d'accompagnement, ça te fait penser justement au fait que finalement tu n'es pas encore en autonomie si tu le fais, si tu te fais accompagner. Parce que ça concrètement, en fait, moi pendant des années j'étais bloquée sur l'accompagnement. Parce que derrière il y a une question aussi déjà de confiance en la personne en qui va t'accompagner. Deuxièmement, il y a aussi une notion, moi j'avais du mal à lâcher prise en me disant mais en fait finalement je me mets un peu à nu, je montre ma vulnérabilité quand je parle réellement à cœur ouvert. Et pendant des années c'était effectivement avant de mettre en place la méthode que maintenant je propose un accompagnement, c'était hyper dur pour moi d'admettre que par exemple il y a des choses que je ne savais pas, ou même si en fait dire j'ai une faiblesse, pour moi c'était super compliqué parce que derrière la société pour moi ne me permettait pas en fait de m'exprimer comme ça. Voilà, ok, je ne fais pas confiance à tout le monde car j'ai peur de certaines choses. Ben oui, mais alors ça pour le coup Aurélie, moi vraiment par rapport à cette problématique là dont tu m'évoques, est-ce que tu as essayé justement pour le coup de creuser, mais vraiment au niveau médical? Parce que ça, tout ce qui s'est passé pendant l'enfance, il y a vraiment des traumas, des pathologies dures, et bien en fait ça peut te verrouiller. Donc j'imagine que oui, c'est déjà le cas, mais confirme-moi, parce que si c'est pas le cas, effectivement, dans ce cadre-là, ça peut être effectivement des formes de blessures qui sont ancrées dans le passé, et là, que tu peux effectivement déverrouiller avec des experts dans le domaine.
Et là, pour le coup, c'est effectivement pas le coaching ou c'est pas le bilan de compétences qui va pouvoir t'accompagner sur le sujet. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà ce que je voulais vous transmettre. J'essaie de réfléchir. J'ai regardé mes notes parce que j'avais noté 2-3 questions. Ça, c'est bon, on a évoqué. Ça, on a évoqué. Oui. Ah, voilà. Et c'est effectivement. J'avais Thomas aussi qui m'avait posé une question sur la reconversion. Donc, je recentre un peu sur la reconversion. Qui m'avait posé la question, mais en fait, en termes de... Enfin, j'ai envie de me reconvertir, mais j'ai peur de manquer d'argent en termes de financement. Donc, comment faire? Alors, comment faire? Déjà, il y a plusieurs choses qui sont possibles. La première des choses, c'est effectivement, oui, tu as pensé, donc Thomas, au fonds personnel. Oui, c'est vrai, c'est une astuce. Maintenant, en ce qui concerne donc la reconversion au sens de savoir ce que tu peux faire. Le bilan de compétences en l'occurrence, puisque c'était vraiment le sens de ta question. Pour ce qui est du bilan de compétences, donc le financement, tu as plusieurs types de financement. Tu as effectivement via tes fonds propres en plusieurs fois. Tu peux avoir également le financement par rapport à ce qu'on appelle le plan de développement de compétences de ton entreprise. Donc là, c'est tu en parles à ton entreprise qui est OK pour te financer ton bilan de compétences. Et quel intérêt pour l'employeur d'avoir tout simplement une relation avec l'employé qui est bien, qui est sereine. C'est aussi une forme de reconnaissance. Et ça permet à la personne, à la fin du bilan, pas forcément de partir. Ça peut parfois permettre d'avoir une vision différente de son métier ou de demander à évoluer en interne. Donc finalement, c'est pas que du changement de métier. Et quand bien même, j'ai envie de dire, la personne part de l'entreprise, bien elle part avec une vision positive de son entreprise. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est une personne qui peut recommander son entreprise à quelqu'un d'autre. Donc, concrètement, financement employeur, tu peux aussi avoir donc, le fonds des régions. Donc ça, alors, je ne vais pas tous les dire, mais je pourrais vous en dire un peu plus en one-to-one, en moment de l'appel, s'il y a besoin. Il y a aussi l'option du CPF, donc le CPF, le compte personnel de formation qui a bondé chaque année. Donc de 500 €, dans la limite de 5 000 € pour les salariés et même jusqu'à 8 000 € pour les personnes qui sont en situation de handicap ou qui ont des pathologies particulières pour favoriser leur insertion professionnelle. Vous avez également, si vous êtes dans le métier de l'hôpital, la santé, la NFH, qui peut aussi financer votre formation. Le handicap, c'est l'AGFIS. Voilà, il y a plein de choses qui existent en fait qui vous permettent d'éviter d'avoir à sortir de l'argent de votre poche dans l'absolu. Après, tout dépend si vous souhaitez aussi en informer l'employeur ou non. Voilà. Mais en tout cas, pour chaque vraiment contexte, vous avez une solution. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez. C'est vraiment des questions au quotidien auxquelles j'ai l'habitude de répondre. Alors, comment ça... Ok, donc du coup, là, une question en direct, c'est j'ai du mal avec l'organisation, donc comment m'organiser. Alors, je vais le recentrer, du coup, c'est ça, sur te fixer des objectifs dans le cadre d'une reconversion. Là, parce que clairement, voilà, à ce moment-là, c'est si on a du mal à se fixer des objectifs, la première des choses, c'est déjà à se dire, est-ce que j'ai une vision claire de finalement ce que je veux faire ou pas? Si c'est pas clair, ok, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire pour clarifier les choses? Par quels moyens je pourrais faire en sorte de justement me poser les questions, ou qu'on me pose les questions qui vont lever les verrous? Des webinars, des formations, des lives, des accompagnements, peu importe. Qu'est-ce qui va te permettre finalement de te fixer la vision? Parce qu'en fait, tant que tu n'as pas la vision de où tu veux aller en fait, eh bien c'est beaucoup plus compliqué d'aller le ramener en fait au réel, au concret. Parce qu'en fait c'est vraiment l'image moi qui me vient tout de suite là à l'esprit. Tu vois, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi des étapes dans la vie, parce que se fixer des objectifs mais sans savoir réellement l'impact que ça a dans notre vie, qu'est-ce que ça va changer en positif, qu'est-ce que ça va changer aussi potentiellement d'autres choses qu'on a aimées.
et on est ok de les dépasser, ces choses-là. Tant qu'on ne sait pas réellement, on n'a pas conscience de où je veux aller. Et ça, pour avoir cette vision, c'est un autre sujet. Alors, si tu veux, du coup, ça serait l'objet d'un autre live entre nous qu'on avait eu. C'était de mémoire le premier live entre nous, où justement j'évoquais ce sujet-là. Comment faire pour avoir finalement de la motivation et une vision de ce que je veux faire. Donc ça, pour toi et pour même tous ceux qui nous regardent en replay par la suite ou en live, si vous avez envie effectivement d'en savoir un peu plus sur la motivation, regardez le premier live d'entre nous. C'est dans Insta, dans les feeds. Donc voilà, ça va répondre à pas mal d'approches et notamment un dernier point que je voulais évoquer et après on va s'arrêter parce que je vois qu'on a dépassé les 30 minutes. J'aimerais vraiment pouvoir vous dire qu'en fait concrètement, aujourd'hui peut-être que vous ne vous sentez pas à l'aise où vous êtes. Il y a des choses que vous aimez améliorer. Et en fait, c'est ok. C'est ok. Maintenant, la question c'est est-ce que vous avez envie de rester dans cette situation ou vous avez envie de bouger? Si vous avez envie de bouger, vraiment, votre fort intérieur, c'est vous arrêter, limite fermer les yeux, vous respirez et vous écoutez simplement ce qui se passe. Est-ce que j'ai envie de bouger ou pas? Les deux réponses sont ok, hein. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Par contre, si vous avez envie de bouger, c'est donnez-vous les moyens, parce que vous avez tout en vous. Donnez-vous les moyens de trouver soit des solutions par vous-même, si c'est ok pour vous, ou préférez, c'est parfait. Regardez plein d'informations, cultivez-vous, faites des formations, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez du mal, ça serait juste parce que, et peut-être besoin de quelqu'un qui guide et qui booste un peu quand il y a besoin, ça serait dommage de passer à côté. Alors que par exemple, parce que vous n'osez pas demander à quelqu'un de l'aide ou tout simplement trouver la bonne personne. Peut-être que là, quand je vous parle, mon approche, mon énergie ne vous convient pas. Et en fait, c'est ok. Par contre, le message que j'ai vraiment envie de vous transmettre, au-delà de ça, c'est chercher la bonne personne. Chercher la personne avec qui ça va, justement, la confiance va se créer, vous vous sentirez bien, vous aurez un bon feeling. C'est extrêmement important. Parce que derrière, ça nous permet aussi de nous dévoiler et de nous dépasser. Voilà, donc écoutez, merci à tous pour ce live. J'étais absolument ravie d'être parmi vous. Donc pour ceux qui sont intéressés, je répète, donc nous avons évoqué aujourd'hui la reconversion. Qu'est-ce que la reconversion? Comment faire pour se reconvertir d'un point de vue financement? Également, quelles sont les étapes du changement? Et si tu as envie d'aller plus loin d'un point de vue individuel, perso, déjà tu peux aller plus loin en allant regarder les autres vidéos sur mon Insta. Et puis, si cela te tente, tu peux aussi regarder mon profil en bio de Insta. Et pour passer aussi au rendez-vous, c'est direction ma bio, prendre un appel avec moi. Et ça sera avec un grand plaisir qu'on échangera pour faire le point sur ta situation, ton besoin et éventuellement, si ça matche avec tes besoins, te proposer soit un coaching, soit un bien de compétences. Très bonne journée à tous et je vous dis à très vite pour un prochain live. Ciao, ciao!